Si votre enfant est atteint d'hémophilie, il peut néanmoins mener une vie ordinaire. L'hémophilie est une maladie hémorragique d'origine génétique, également appelée maladie du sang. L'hémophilie se caractérise par un manque ou un déficit du facteur de coagulation 8. Le facteur de coagulation 9 est concerné en cas d'hémophilie B. L'hémophilie se divise en 3 degrés de sévérité, selon la disponibilité du facteur dans le sang, légère, modérée et sévère. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous dans les années à venir? La naissance est étroitement discutée en amont avec un gynécologue et un hématologue. En cas de besoin, un entretien d'information peut avoir lieu dans un centre d'hémophilie pour enfants. Il existe en Suisse 11 centres d'hémophilie, répartis en pédiatrie et en centres pour adultes. Vous trouverez leurs adresses sur le site du réseau suisse de l'hémophilie, www.swiss-hemophilia-network.ch. Le sang du cordon ombilical détermine l'activité factorielle ou le degré de sévérité. Le degré de sévérité de l'hémophilie est déterminant pour la suite du traitement. La détermination du taux de facteur dans le sang du cordon ombilical est donc la première étape. L'hématologue pédiatrique se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les nouveau-nés. Vers 3 à 4 semaines après la naissance, une première rencontre avec la famille a lieu au centre d'hémophilie pour enfants. La demande est déposée auprès de l'E. Le coût du traitement de l'hémophilie est pris en charge par l'assurance invalidité cantonale jusqu'à l'âge de 20 ans. À partir de 20 ans, c'est l'assurance maladie qui est responsable du financement des mesures médicales. Lors du premier rendez-vous à la consultation d'hémophilie, la rencontre avec l'équipe soignante, c'est-à-dire l'hématologue pédiatrique et la personne en charge de la prise en charge de l'hémophilie, est essentielle. C'est également l'occasion d'obtenir des informations complètes sur l'hémophilie et le quotidien avec cette maladie. Des questions importantes y sont clarifiées, par exemple, quelles sont les options thérapeutiques disponibles? Comment se préparer de manière optimale aux vacances et à quoi faut-il faire attention en voyageant? On y parle aussi des mesures de précaution et de la gestion des situations d'urgence. Les parents reçoivent des conseils sur les médicaments autorisés, des informations utiles destinées aux patients ainsi que des documents. De plus, l'attention est attirée sur l'Association suisse des patients hémophiles, SHG, et ses services. L'importance du registre de l'hémophilie est également expliquée. Le prochain rendez-vous sera également fixé. Ainsi, les questions qui surviennent peuvent être abordées rapidement. Les enfants atteints d'hémophilie modérée et sévère font l'objet d'un examen constant pour savoir à quel moment instaurer la prophylaxie. Grâce aux nouvelles options thérapeutiques, une prophylaxie peut être instaurée dès le plus jeune âge. Les consultations ont désormais lieu environ tous les 6 mois. Le traitement prophylactique est régulièrement effectué à domicile. Dans les années à venir, l'accent sera mis sur la formation des parents et de l'enfant ainsi que sur la gestion autonome de la maladie. Les informations destinées à l'enfant sont adaptées à son âge et transmises de manière ludique. Les sujets suivants peuvent faire partie de la consultation. Est-il possible de faire une injection à domicile? Et, si oui, comment la réaliser correctement? Comment assurer une transition en douceur à la crèche et à l'école enfantine? Quelles sont les activités sportives envisageables et dans quelle mesure sont-elles sans danger? Quelle est l'évolution du traitement? Le comportement à adopter en cas d'urgence fera l'objet d'une nouvelle discussion approfondie. De plus, des informations sont disponibles concernant le camp pour hémophiles de 7 à 12 ans. La physiothérapie fait désormais partie intégrante de la consultation. Lors de la consultation semestrielle, on continue à apprendre à l'enfant à être autonome. Les thèmes de la consultation semestrielle pourraient être les suivants.
Comment expliquer moi-même la maladie à mes camarades d'école ou mes enseignants? Que dois-je faire en cas d'hémorragie? Puis-je m'injecter moi-même le traitement? Que dois-je faire en cas d'urgence? Où est-ce que je garde ma carte d'urgence? Comment dois-je documenter mes injections? À quoi dois-je faire attention durant mes loisirs? Où puis-je échanger avec d'autres personnes concernées? L'adolescent est préparé à continuer à être autonome dans sa vie quotidienne. Le passage à un centre pour adultes continuera à être discuté et préparé. Début entre 12 et 14 ans. D'autres questions y seront abordées lors d'une consultation. Questions sur la formation. Quels sont les parcours professionnels possibles? À quoi faut-il particulièrement faire attention si l'on souhaite voyager sans ses parents? Il s'agit de déterminer si les tatouages et les piercings peuvent être réalisés en toute sécurité et comment se déroule le processus de cicatrisation. Le thème de la sexualité est également abordé de manière ouverte et avec délicatesse. On parle également de l'approvisionnement en médicaments. Où et comment commander des médicaments tels que des préparations à base de facteurs de coagulation ou des préparations sans facteurs de coagulation. Des informations concernant l'armée seront également communiquées. Avant de rejoindre le centre pour adultes, les adolescents rencontrent l'équipe soignante. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre centre d'hémophilie. Vous trouverez également des informations complémentaires sur les sites web suivants: Association suisse des hémophiles, Réseau pour les soignants de l'hémophilie, les physiothérapeutes et le personnel infirmier, Fédération mondiale de l'hémophilie, European Haemophilia Consortium. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'infirmière de pratique avancée APN Anina Blossé de l'hôpital pédiatrique universitaire de Zurich.